Le prochain Roméo t'a laissé un défi, donc 10 pompes, c'était 10 ça. pompes, 10 si pompes. c'est un homme, bien sûr. 10 pompes. Manuel Actu. Bonjour. C'est Bonjour. comment? Non, ça va bien? Bonjour les abonnés, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous recevons Manuel Actu. Voilà. Mais il y a Roméo 242 qui était passé ici. Oui, j'ai vu l'émission. Ouais, tu as vu l'émission? Oui, donc oui. tu sais ce qui t'attend. Oui, oui. Donc, avant de l'annoncer, le contenu de l'émission, il doit d'abord faire les 10 pompes que M. Roméo a laissé. Pas de problème. M6 Sparse, le monde à point de couleur. Ok. Derrière mon mic, je vois des choses qui me désarment. Chaque jour, ces putains de vie, le jour et nuit, embrasse tes armes. Voilà. Donc, tes 10 pompes, il a fait tes 10 pompes. Donc, le prochain là, non, la prochaine, parce que ça serait une femme. Ah bon. La prochaine, c'est ton problème. Ok. Donc tout à l'heure. Les autres, ce monde agresse dans mes yeux. J'espère que tu as regardé le premier épisode de cette émission. Bien sûr. Il y a des défis Ok. où si tu perds, c'est à toi de boire. Et si tu gagnes, c'est à toi de boire. D'accord. Aujourd'hui, on aimerait découvrir, on connaît que c'est Manuel Actu. Maintenant, ton vrai nom, c'est quoi? Bonjour à vous. Je suis De Paul Makaya, consultant manager des PME, booker culturel, responsable de la structure MacD Corporation et responsable communication Manuel Actu. Et excepté toute cette facette-là, je travaille dans une grande entreprise de la place que je tais le nom, où je suis dans le département commercial. Et voilà un peu ma vie. Pourquoi Manuel Actu? D'accord, ok, très belle question. À la base, Manuel Actu est une personne physique. Et au-delà de cette personne physique-là, nous avons trouvé bon que cette personne physique devienne une personne morale qui aujourd'hui, je n'appelle plus Manuel Actu comme page. J'appelle Manuel Actu comme structure de communication online, donc web média. Donc voilà un peu l'origine en quelques mots de Manuel Actu. Explique-nous un peu, comment tu as fait pour être le numéro 1 ou parmi les numéros 1 parce qu'après, ça serait des polémiques, tout et tout. Donc, je préfère dire parmi les numéros 1 des médias en ligne, des pages, des réseaux sociaux. Très belle question encore. Il est fier d'abord de noter que ce travail que nous faisons est un travail de longue haleine. C'est un travail qui demande beaucoup d'heures de travail d'abord et ça nous demande un professionnalisme hors norme. Plusieurs médias en ligne aujourd'hui au pays se fait appeler ou rentrent dans ce domaine de community management juste pour avoir une approche peut-être, ça c'est selon moi, avec les artistes et peut-être se faire un nom. Moi aujourd'hui, je suis d'abord manager reconnu par Universal Music Group. J'ai suivi une formation de community management. Voilà pourquoi déjà j'excelle dans ce domaine facilement, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui nous avons 2 ans et demi. Quand nous avons commencé, même moi je ne pensais pas qu'on pouvait atteindre le niveau qu'on a aujourd'hui. Je ne travaille pas seul déjà, il faut noter ça. Manuel Actu, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe qui travaille 24 heures sur 24. On n'a pas d'heures de repos, on n'a pas de favoritisme surtout. Et c'est ce qui fait encore notre force. Parce que dès lors que tu te penches pour X ou pour Y, tu perds ta crédibilité. Et je ne pense pas qu'on pourra te lever au rang de parmi les premiers. Voilà, on y est. L'heure au défi. Là, au moins, tu as eu la chance. Là, nous avons la tomate. La tomate, tu peux juste croquer. Et là, nous avons l'ail. L'ail. Ok. Donc,
On va commencer notre premier défi. Reconnaître les paroles de la chanson d'un artiste et donner son nom et le titre. Déjà, son nom, ça serait facile pour toi parce que les voix, tu retiens ou bien tu connais les voix des artistes. D'accord. Ok, donc ça serait peut-être le titre de la chanson. On court après le temps mais on le rattrape jamais. Motherfucker, je fais mon taf après je passe la main. Rappeur new school c'est has-been, les nique ta mère. Fresh les punchlines, ta kick sale dans le titre, amen. Superstar pour me clasher, prends un rendez-vous. De 242 for life, congolais debout. Rap en lingala, ces négros voudraient que je fasse le contraire. Je pourrais être aussi français que François Hollande. Ok. C'est qui déjà? C'est Nick Sezaï. Oui. Le titre m'échappe. Bien, Phoenix Sezaï. Ouais, le titre. Le titre vraiment m'échappe. Ok. Donc là, tu commences par live. Je commence par live. J'ai été allé chercher loin. J'aime les archives. Faut avaler une fois, c'est mieux. C'est mieux. Non, j'en mange un peu ou bien je mange tout? Tout, une fois. Une fois pour toutes. Ok. Ah! Ton défi là. Et la chanson, c'est bien Nick Sezaï et le titre, c'est Freestyle Boussafou. Freestyle Boussafou. Là où le clip est un peu allez-y voir le clip parce que faudrait pas que je. Ok. Donc on va prendre notre. Ça va? Ça va bien. Ok. Donc on va prendre notre deuxième défi. Comme je te l'ai dit, les titres peut-être qui vont te compliquer, les voix chez toi sont très faciles à reconnaître. Yo, China bantu bakula Kekolos Ai, usao squad boy Tata ni tata kwa pana bushitu kwa mfune ni chipika na kupenda makutu. Tata ni tata kwa pana bushitu kwa mfune ni chipika na kupenda makutu. Kuta, 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 kuta. Yo, kungane no mikoba, gane no biberon et préfère. En fait, Kekolos, je t'ai laissé écouter le nom parce que Kekolos, même un bébé saura que non, ça c'est Kekolos. Voilà. Donc, le titre de la chanson. Ah. Pour la seconde fois, par moi, je perds déjà le titre, vraiment. Je me retrouve pas. Je me retrouve c'est Kekolos, Tata ni Tata quoi. Ah, d'accord. Tata ni Tata quoi. Sinon, je connais le titre. Le titre, ouais. Voilà. Ça, tu ne vas pas le prendre tout, donc tu vas juste prendre un bouchée. Voilà. On peut mettre ça. Il Okay. faut bien prendre. Voilà. C'est la tomate. Hein? C'est pas dangereux, hein, la tomate et... Non, ça va. C'est comme ça. Non. Ok. J'ai perdu mes deux questions. Oui. Ça peut être deux défis, donc... Ok. Reste mes yeux, puisque tes yeux remontent mes larmes. Je me demande à... Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce monde du showbiz? Ce qui me plaît beaucoup, en vérité, l'idée générale déjà d'être, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui Manuel Actu par mon biais devient un influenceur. Je veux porter ma voix et ma contribution dans la culture congolaise. Donc ce qui me motive le plus, c'est dans 10 ans, 20 ans peut-être, qu'on puisse parler de Manuel Actu comme une structure de communication digitale online qui a su apporter une pierre à l'édifice dans la culture congolaise. Quel était le bon ou le bon souvenir et le mauvais souvenir de 2022? 2022. Oui. Ce qui est vrai, beaucoup de gens pensent que ce travail de community management, donc être community manager, c'est un travail simple.
Mais derrière Manuel Actu, je ne vais pas le cacher aujourd'hui, je reçois, je ne vais pas dire nous recevons, beaucoup de plaintes de la part des artistes, de la part des mélomanes, de la part du public congolais. Mais le public congolais ou ses artistes oublient que Manuel Actu, à la base, a une ligne éditoriale. La ligne éditoriale de Manuel Actu, c'est le bad buzz. Ce n'est pas qu'on prône le bad buzz, non. On sait jouer avec ce bad buzz-là pour donner une valeur ajoutée à l'information qu'on veut divulguer auprès du public. Donc ce qui est vrai, ce qui m'a plus attristé, c'est le fait où, il faut le dire, les artistes congolais, pour la grande majorité, ne sont pas encore prêts à vivre ce qui se passe sur les réseaux. Donc la critique, la polémique, sans pourtant se rendre compte que c'est ce qui fait vivre la culture. Donc voilà un peu. C'est ce qui fait vivre la culture. Et si tu essayais, bon, je me dis que tu es mieux placé pour me donner des explications. Okay. Pas des explications comme si j'étais en train de t'accuser ou quoi. Okay. Essaie de m'expliquer ce qui s'est passé entre Makalba et Zeimaz. Zeimaz, il y a eu une histoire de clan ou je ne sais pas, de forum où il fallait boycotter d'autres artistes. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Bon, c'est une belle occasion aussi de parler de ça. Beaucoup d'artistes que je vais taire les noms parce que là nous sommes focus sur Maralba et Zeimaz. Beaucoup d'artistes pensent que Manuel Actu d'abord a peut-être un parti pris pour l'artiste Maralba. Mais je voulais faire savoir aux artistes, aucun artiste congolais a déjà invité un community manager de peu importe la page, que ce soit Manuel Actu, Brazza Buzz de Goldrich en passant, nous inviter, passer du temps avec vous, connaître ce que vous faites comme projet et tout, et on a dit non. Maralba aujourd'hui est l'un des artistes qui a su vraiment comprendre ce mécanisme-là. Maralba discute avec tous les community managers du pays. Donc, je ne vois pas Maralba a un projet et il me soumet ce projet-là. Je sais que ce projet peut aussi ajouter une valeur ajoutée pour nous qui sommes community managers ou web média. Pourquoi dire non? J'ai tendu ma main à Maralba et je n'étais pas le seul. Les gens ont dramatisé en disant que non, Maralba et Manuel Actu se sont alliés. Oui. C'est Manuel Actu. Les gens ont dramatisé que Maralba et Manuel Actu veulent s'allier pour détruire d'autres artistes. Non. Déjà, mon grand combat aujourd'hui, c'est de voir cette culture au premier rang, au niveau international. Donc, je ne me vois pas me pencher auprès d'un artiste. Mais même le Maralba que vous parlez là, les gens sont conscients et même lui-même, l'artiste, quand il verra cette vidéo, il sait comment on le titille sur la page. Maralba est parmi les artistes qu'on se moque plus sur la page Manuel Actu. Si j'étais pour lui, est-ce que je devrais toujours lui titiller comme ça au lieu de lui faire des éloges? Point d'interrogation. Vous avez compris comme moi, c'est pas la faute aux médias ou encore pas la faute à Manuel Actu, mais c'est la faute aux artistes. Parce que même moi, il y a eu des moments où je croyais que Manuel Actu avait des partis pris. Et là, tu viens de m'éclaircir, de me faire comprendre que non, ce sont des artistes qui ne se rapprochent pas. Voilà. Ok. Monsters. Deuxième partie des défis. Là, je crois que c'est chaud sur moi. Donne-nous la date de la sortie de la chanson Bokoko de Roga Roga. La date exacte, Ouais. je n'oserais me fixer, mais je sais que Bokoko
a vu le jour en 2021. Le mois, c'était le mois de... Le mois de décembre. Décembre 2021. Non. C'est pas décembre 2021. Je cherche encore. Donc novembre 2021. Malheureusement, non. moi, je me disais c'était parce que c'était... ça devrait sortir le 15 août 2021. D'accord. Si tu te souviens, oui. C'était le 15. Mais là, quand j'ai vérifié, c'est le 24 septembre. Le 24 septembre. Ah, d'accord. Le 24 septembre. Oui, je me rappelle bien. Je me rappelle. Donc, jaune d'œuf ou blanc d'œuf? Jaune d'œuf, c'est mieux. Hein? Ah là, tu vas me tuer. Je risque de vomir. Hein. Le jaune d'œuf, jaune d'œuf. Après, au soi-disant, ça soigne, non, le jaune Oui, mais j'ai jamais essayé. Hein. Ah, donc, je ne fais que te soigner. Hein. Monsters. Ok, on continue, on tombe vers la fin parce qu'on ne va pas prendre toute la journée. C'est le week-end et on a plein de trucs à faire. Quel secret pourrais-tu donner aux débutants ou à ceux qui débutent dans cette histoire, dans ce monde-là de comment on appelle, le média en ligne? Le média en ligne pour avoir autant d'abonnés ou encore pour être suivi comme Manuel là-dessus. D'accord, ok. Déjà, un média, c'est pas... Ce qui fait un média en ligne, c'est pas d'abord les abonnés. C'est vrai que les abonnés comptent, mais c'est pas d'abord les abonnés, c'est la notoriété. La notoriété aussi, il faut le retenir, ce ne sont pas les abonnés. La notoriété, en quelques mots, c'est le poids que le média envoie à sa communauté. Okay. Voilà. Donc, ce n'est pas d'abord les abonnés. Et pour être un média très puissant, un média très suivi, il faut avoir du contenu. Le contenu, chez nous, les structures de médias en ligne, ce sont les photos, les vidéos. Après, il faut être à l'afflux de l'information. Il ne faut pas divulguer des informations déjà compromettantes. Il ne faut pas divulguer des informations fausses. Sinon, déjà, aux yeux du monde, on te traitera déjà comme un média qui ne filtre pas ces informations. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont connectés à Manuel Actu parce que Manuel Actu ne gère que les problèmes à caractère culturel. On gère la culture sur toute sa diversité. Les gens parfois m'écrivent me dire que non, vous parlez que de la musique. Oui, on parle que de la musique parce que la musique aujourd'hui est en actualité. Si on parle de l'humour, l'humour n'a pas trop d'actualité aujourd'hui ici au Congo-Brazza. C'est vrai qu'on parle de la culture dans toute sa diversité au niveau international aussi, mais Manuel Actu a été créé pour booster d'abord la culture congolaise. Donc, si je reviens sur ta question, le secret, c'est juste le travail. Hein. Le secret, c'est juste le travail. Être en permanence connecté. La connexion, c'est vrai que la connexion au Congo aujourd'hui, c'est quelque chose et tout. Mais quand on aime un truc, aujourd'hui, excepté le travail professionnel que je fais, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Si tu veux être community manager, prends le temps d'abord d'étudier les règles de base, en quelque sorte. Et prends aussi le temps d'écouter et de voir. Parce que si tu n'écoutes pas et que tu ne vois pas ce qui se passe, tu vas raconter n'importe quoi. Et tu ne seras plus crédible aux yeux du monde. Voilà. D'accord, c'est pas facile, c'est très difficile. Moi, je peux vous rassurer, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile.
d'être là tout le temps connecté, d'être là tout le temps en train de chercher des informations, d'être là tout le temps en train de publier, c'est pas facile. Et avoir de quoi dire sur ta publication, c'est pas facile. Et de la part des artistes, tu reçois des encouragements ou c'est toujours des mots qui démotivent, des mots qui découragent? Ce qui est vrai, au départ, beaucoup d'artistes m'appelaient soit pour me menacer, soit pour me dire que j'étais nul. Je prends sur moi. J'ai toujours dit, je prends sur moi. Déjà, ce métier-là, je n'ai pas commencé avec aujourd'hui. J'ai d'abord commencé comme manager artistique. Comme l'artiste est ingrat, j'ai dit, je ne travaille plus avec les artistes. Je préfère être derrière mon téléphone et faire ce beau métier qui est le community management. Donc, les artistes m'appellent très souvent pour m'encourager. Sur 100%, je peux dire 80% apprécient mon travail. Pour ne pas abuser, 90% apprécient le travail que Manuel Actu fournit. Mais les 10% ou les 20% restants, ce sont des artistes qui n'ont pas encore compris le game. Ce sont des artistes qui sont encore... qui se réfugient encore dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes sur l'ère numérique. Tout se passe sur Internet. Déjà, quand tu optes être une personnalité publique, tu n'as plus une vie privée. Même moi, là, j'ai plus une vie privée. Dès lors que ma photo apparaît quelque part, tu verras, surtout ma tête qui a la calvitie, là. On utilise ça n'importe où et n'importe comment. Mais je veux faire quoi? J'ai opté pour une vie où je dois être au devant de la scène. Je supporte. Même si on peut insulter mes parents, je ne dirai rien parce que j'ai opté pour cette vie. Il y a des artistes aujourd'hui, dès lors qu'on s'attaque seulement à un membre de sa famille, ils perdent le moral. Non, mon gars, il ne faut pas perdre le moral. On dit souvent, j'ai un jingle que j'ai souvent l'habitude d'utiliser sur l'épaule. Je dis que le game est brutal. Voilà. Le game est brutal, donc la brutalité du game, il faut l'assumer. Tu nous réserves quoi en 2023? En 2023 déjà, je réserve plein de choses. On travaille avec pas mal de structures aujourd'hui. Là, nous avons lancé un challenge qu'on a appelé Bokoko et Mbokalisation. Ce challenge, pour beaucoup d'artistes, ils n'ont pas compris le concept. Pourquoi on a lancé ce challenge? L'artiste ivoirien Suspect 95 a lancé un challenge qui a plutôt bien marché. Beaucoup d'artistes congolais se sont agrippés sur ce concept-là, ont voulu qu'on les valide et tout. C'est bien, c'est beau. Mais si j'ai lancé ce challenge-là, c'est pour valoriser la culture congolaise. Parce qu'aujourd'hui, Bokoko et Mbokalisation, c'est les vibes de chez nous. C'est de la musique de chez nous. Mais pourquoi pas internationaliser cette musique-là? Voilà pourquoi j'ai lancé ce challenge. Pour éviter que ça soit une compétition entre les grosses têtes de la culture congolaise, je suis parti sur la base où on travaille qu'avec les jeunes. Les jeunes qui peinent à sortir la tête de leur carrière. On leur donne une chance de faire ce challenge. Et ce n'est pas Manuel Actu qui décide. Donc même si c'est mon fils qui fait ce challenge, il ne pourra peut-être pas gagner parce que c'est le public qui vote. Donc la voix du public, on a encore une célèbre phrase, ça c'est en interne, on dit toujours laissons le public juger. C'est le public qui juge, c'est le public qui vote. Voilà. Un mot de la fin. Bon, avant le mot de la fin, oui, on a reçu un message de un des artistes, oui, qui dit, est-ce que Manuel Actu reçoit tout le monde, tous les artistes, même ceux qui débutent encore dans la musique? Bien sûr, bien sûr. Le challenge, c'est même ça. Découvrir les jeunes talents, les vendre aux yeux du public congolais. C'est même ça le but de Manuel Actu. Aujourd'hui, il y a des artistes parfois qui me contactent en me disant « Non, tu ne parles pas de la musique religieuse, tu ne parles pas de la musique tradie moderne. » Mais vous ne vous rendez pas compte que nous, on fait ce qu'on appelle par l'effet de l'actualité.
Dès lors qu'une tendance est en actualité, on parle de la tendance. Aujourd'hui, par exemple, la rumba ou le ndombolo n'est plus en actualité. On va parler de la musique urbaine. On parlera de Nick Sozai, on parlera de Maralba, on parlera de Tidjane, de Djevel. Parce qu'ils sont en train de faire l'actualité. Mais les autres genres musicaux ne font pas l'actualité. Du coup, on va parler de comment. La sœur, par exemple, excuse-moi, la sœur Ben Agnelé fait de la musique religieuse. Une très bonne artiste de chez nous ici, qui pouvait vraiment valablement représenter le Congo au niveau international. Et n'a pas d'actualité. J'ose même croire qu'elle n'a pas de page officielle sur Facebook. Bon, on trouve ces informations comment? Si cette dame-là ne rentre pas en contact avec nous, on parle d'elle comment? Voilà un peu. Ok, on peut avoir notre mot de la fin pour finir. D'accord, ok. Le mot de la fin d'abord, c'est merci beaucoup de m'avoir reçu sur ton plateau. Et c'est quand même grandiose de voir ce genre d'émission ici au Congo-Brazzaville. Et pour ne pas trop te faire des éloges, c'est une très bonne initiative. J'ai aimé quand j'ai vu chez Roméo. C'est vrai que je n'ai pas demandé est-ce que je pouvais passer, est-ce que, Dieu merci, tu m'as contacté aussi pour passer à l'émission, c'est une très bonne chose. Je ne sais pas si tu fais que des émissions à caractère culturel où tu parles d'autre chose, mais ce qui est vrai aujourd'hui, tous, on essaie de mettre la main dans la pâte pour relever la culture congolaise. Et je pense que c'est un combat qui ne peut pas être mené par une seule personne. C'est tous comme ça qu'on pourra relever quelque chose dans cette culture. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une dernière question. Je ne sais pas si c'est une question. Il y a un de vos collègues, okay, une des pages, qui publie un jour, qui publie et dit les administrateurs des pages veulent aussi devenir stars comme des artistes. Déjà, pour répondre à cette question, je serai un peu brutal. Un community manager qui veut prendre la place d'un artiste, c'est un peu comme un manager aujourd'hui qui veut prendre la place d'un artiste. Il veut qu'on parle de lui. Moi, par exemple, je ne veux même pas qu'on parle de moi. Je ne veux pas. Si aujourd'hui, j'ai fait pratiquement 2 ans, on ne me connaissait pas sur les réseaux. On pouvait publier ma photo comme ça, personne ne pouvait me reconnaître. Mais à un niveau, aujourd'hui, il faut le dire, je ne vais pas mentir, Manuel Actu gagne de l'argent. Manuel Actu gagne de l'argent parce qu'on a des contrats de communication digitale. Donc, ça me pousse à aller envers ces artistes-là pour signer, par exemple, des contrats. Donc, ma personne physique, ils ont besoin de voir ma personne physique. Bon. Si une personne dit que, voilà, un community manager veut devenir... Donc, cette personne-là déjà... Donc, c'est cette personne qui veut devenir, qui veut devenir star. Sinon, pour nous autres, je salue bien Brazza-Buzz de Goldrich. C'est un gars, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas sur les réseaux sociaux à dire que non, moi c'est Brazza-Buzz, moi c'est non. Manuel Actu aussi, tu ne le verras pas faire des posts. Moi, j'ai une page, je peux me promouvoir. Je pense que donc Brazza-Buzz, donc peut-être prochainement, c'est vous qu'on on va recevoir sur cette émission. Tu laisses quel gage pour la prochaine, pour notre invité qui viendra après toi? En tout cas, je n'ose laisser. Il y en a plein, hein. Donc si c'est comme si c'est une femme, elle peut se démaquiller si Là, tu me cherches des problèmes. Si elle peut se démaquiller ou encore... donc c'est Roméo qui m'a donné ces... Oui, c'est Roméo. Ah, Roméo. D'accord, ok. Donc moi aussi, je veux laisser mon truc. Si c'est une dame, par exemple, qu'elle enlève sa perruque. Qu'elle enlève sa perruque. Ouais. Qu'elle enlève sa perruque. Et en arrivant là, qu'elle essaie de danser mon page. Ok. C'est tout.
Mon pacho et enlever la perruque. Bon, merci, c'était votre émission et on était avec Manuel Actu aujourd'hui, que peut-être pour moi c'est pour la première fois de le voir. Donc, moi je sais être dans la rue, si je crois, je serai, c'est Manuel Actu. Braque nos gueules jusqu'à pomper, tu nous haleines. Navigateur sur le système. Ok. Même si se passe. Jusqu'à pomper, tu nous haleines. Overdose.